Comment fonctionne le désarmement et la maîtrise des armements? Simplifier les processus et les mécanismes. Le désarmement est au cœur des travaux de l'ONU et des États membres depuis plus de 75 ans. Il s'attaque à ces défis de plusieurs manières, trop nombreuses pour une seule vidéo. En voici quelques-unes. Numéro 1. La première commission de l'Assemblée générale, un organe législatif sur les questions de désarmement et de sécurité internationale. 2. La Commission du désarmement des Nations unies, un organe délibérant qui se réunit chaque printemps et fait rapport à l'Assemblée générale. Et 3. La Conférence du désarmement, l'unique forum multilatéral de négociation sur le désarmement dans le monde. Et il existe de nombreuses autres façons de relever les défis du désarmement et de la non-prolifération en dehors du cadre du mécanisme de désarmement, depuis des coalitions d'États partageant les mêmes idées jusqu'aux zones exemptes d'armes nucléaires. L'objectif commun est d'élaborer des normes, des règles et des principes pour le comportement des États et de renforcer la confiance internationale. La coopération internationale, le renforcement des capacités et l'échange des bonnes pratiques augmentent les chances de succès et de durabilité. Comment cela se présente-t-il? Le traité de Tlatelolco de 1967 en est un exemple. Les États d'Amérique latine et des Caraïbes se sont associés pour faire de leur région une zone exempte d'armes nucléaires, dotée d'un mécanisme complet de contrôle et de vérification. Aujourd'hui, 5 traités sur les zones exemptes d'armes nucléaires existent dans le monde, complétés par le traité sur le fond des mers et le traité sur l'espace. Un autre exemple est la Convention sur certaines armes classiques, CCAC. Ce traité interdit ou limite l'utilisation de certains types d'armes considérées comme causant des souffrances inutiles ou injustifiables aux combattants ou touchant indistinctement les civils. Sa structure innovante garantit une flexibilité future. Les interdictions ou les restrictions figurent dans les protocoles et les États parties peuvent ajouter et ajoutent de nouveaux protocoles pour couvrir de nouvelles questions. Les processus de désarmement sont en constante évolution et plus il y a de personnes impliquées, plus c'est efficace. Restez à jour et apprenez-en davantage sur le site de l'UNODA.